Yo les gens, c'est Portgasté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, la fin de One Piece est proche, trop proche. Donc aujourd'hui, on va débattre pour savoir les futures primes des Mugiwara à la fin de l'histoire. Avant que la vidéo commence, je tiendrai à vous dire merci car on a atteint les 21 abonnés hier. C'est vraiment exceptionnel. Aussi à dire merci à Mush qui m'a aidé à faire toutes mes miniatures, qui m'a appris des trucs. Alors si tu passes par là, merci mec. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous m'avez découvert et n'hésitez pas à vous abonner. Merci les gars. Allez, trêve de bavardage et la vidéo commence. Alors, on va tout de suite commencer par Nami. Nami. Donc, on se le rappelle, Nami, la navigatrice de l'équipage au chapeau de paille, grande aventurière, qui est là depuis le début de l'histoire, qu'on a connue. Donc voilà, pour moi, Nami, elle ne va plus vraiment évoluer. À mon avis, elle va finir l'histoire en réalisant son rêve de faire le tour du monde, comme elle le voulait depuis le début. Enfin, de toute façon, sa prime n'a jamais été exceptionnelle comparée au reste de l'équipage. Je la vois bien finir l'histoire avec un petit moment épique où elle se bat contre une autre femme, comme d'habitude. Je ne la vois pas finir dans les 500 millions, voire les 600 millions. Loin de là, je pense que l'État ne va pas vraiment faire attention à elle. Elle ne va pas jouer un rôle très important à la fin de l'histoire. Elle va sûrement protéger Luffy comme elle l'a fait depuis le début et avoir des scènes très tristes. Après, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, pour moi, Nami ne dépassera pas les 300 millions de berries et va finir l'histoire avec 300 millions de berries, quelque chose de près. Je dirais dans les 250 à 300 millions de berries. Et si on retrouve Nami après que Luffy devienne le roi des pirates, elle sera plutôt posée et l'État ne fera plus attention à elle. Il se peut même que sa prime soit frisée ou qu'elle disparaisse complètement de la circulation mondiale car elle a réalisé son rêve. D'autant plus que son but n'était jamais de devenir une grande guerrière comme Usopp, le roi des pirates comme Luffy, ou Zoro d'être le meilleur sabre du monde, mais juste de réaliser un tour du monde et de réaliser une carte. Donc voilà, je le répète, mais on passe tout de suite à Franky. Franky, pour moi, aura une prime de 290 millions de berries, car comme on l'a vu dans les précédents épisodes, Franky était déçu de ne pas dépasser les 100 millions de berries. Donc je vois bien finir en découvrant sa nouvelle prime, et en étant déçu de sa nouvelle prime qui ne dépasse pas les 300 millions de berries. Voilà, après dites-moi votre avis en commentaire. Voilà, ne nous attardons pas à ça et passons plutôt au vif du sujet. Donc voilà, passons tout de suite au prochain Mugiwara qui est tout simplement Jinbei. Jinbei pour moi fera plus ou moins dans les 700 ou 800 millions de berries, car à la fin il rejoindra l'équipage et jouera un rôle fatidique dans la fin, dans la Grande Guerre pour décrocher le One Piece. Il aidera bien sûr Luffy et tous les Mugiwara. Donc l'État fera bien attention à lui et augmentera sa prime de 300 millions de berries. Mais comme on ne le connaît pas depuis le début de l'épopée de l'histoire, il ne pourra pas augmenter aussi facilement que Zoro ou Luffy à la fin de l'histoire. Passons maintenant à peut-être quelqu'un qui va vous étonner, mais Robin. Pour moi, Robin aura une prime de 900 millions de berries. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va découvrir leurs secrets de 100 ans en arrière qui ont été cachés. Elle va découvrir les road poneglyphs. C'est elle qui va aider Luffy à atteindre le One Piece grâce au poneglyph rouge. Elle va découvrir des secrets que l'État a cachés depuis des centaines d'années. Elle va tout découvrir et l'État tout simplement ne va pas l'accepter et lui mettre une grosse prime sur sa tête. Exactement comme quand c'était une enfant. Donc voilà, pour ça je ne suis pas du tout sûre de mon coup, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la vois bien finir avec une aussi grosse prime, car elle va faire chier l'État jusqu'à la fin. Passons maintenant à quelqu'un qui va encore plus vous étonner. Je parle bien sûr de Usopp, le roi des menteurs. Pour moi, Usopp va dépasser le milliard de berries. Je dirais plutôt 1 milliard 200 000 berries. Pourquoi? Tout simplement parce que je le vois bien se ramener à la guerre de Wano Kuni, avec et crier j'ai 8000 hommes sous mon commandement. Gagner la guerre grâce à ça. En plus, il aura réussi à réunir l'équipage d'Airbaf, un des plus puissants équipages jamais existé. De plus, je vois bien manger un fruit du démon. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous serez aussi actifs. En tout cas, Usopp, je le vois pas finir en tant que simple sniper qui ne sert à rien. Pour moi, je le vois bien finir en tant que troisième de l'équipage. En plus, il a encore plein de secrets avec son père Yasopp. Vous voyez vraiment Yasopp aussi faible que Usopp? Moi, je n'y crois pas. En tout cas, on ne pourra que le savoir que dans le futur. Mais moi, je suis sûre de ce que je pense. Et Usopp servira à quelque chose dans le futur. Je suis même sûre qu'il jouera un rôle clé dans la guerre au sommet. Wano Kuni. On passe maintenant à Sanji. Sanji, à mon avis, n'évoluera plus. J'en suis quasiment certain. Il va finir sa retraite tranquille, en découvrant All Blue, mais ne portera plus jamais atteinte au gouvernement mondial. Donc je ne vois pas sa prime évoluer à part de 200 millions de berries. Je le vois bien finir avec une prime de 550 millions de berries, mais pas plus.
On le voit dans le futur, il sera jamais plus haut. Je le vois plutôt en train de cuisiner pour sa femme, sur un navire pirate qui ressemble un peu au Barati, en train d'apprendre la cuisine à un rejeton de sa famille. On passe maintenant au futur des plus meilleurs sabreurs au monde, Zoro. Zoro, lui, aura une plus grande prime que Mihawk. Et comme les Shichibukai vont être tirés, je le vois bien dépasser Mihawk. À mon avis, la prime de Mihawk sera plus vers les 1,5 milliard de berries, 1,7 milliard. Je vois bien Zoro arriver à 2 milliards. Parce qu'honnêtement, vous le voyez finir l'histoire avec une prime inférieure à celle de Mihawk? Non, personnellement pas. En plus, il livrera un combat éternel contre Mihawk et gagnera au final après plusieurs jours de combat. Un combat épique qui va nous mettre des frissons jusqu'à la moelle. Même si on n'a pas de squelette. Hein, Brook? Parlons-en d'ailleurs de Brook. Brook, j'en suis sûr, n'a encore rien révélé de tout son talent. Il a des pouvoirs cachés avec son âme, il est super puissant. Il jouera un grand rôle dans la guerre au sommet à Wano Kuni. C'est lui qui offrira la clé au Mugiwara et qui jouera un rôle très important. Je le vois bien finir dans les 700 millions de berries. Et vous, qu'en pensez-vous? Passons maintenant au futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Luffy, comme on l'a vu précédemment, à chaque fois qu'il bat un adversaire, il prend sa prime en augmentation. Comme avec Crocodile, comme avec Arlong, comme avec Doflamingo, comme avec Katakuri et Crackers. Donc là, on le voit tous battre Roger, mais sur le plan mental. Il va le surpasser en tant que roi des pirates. Il va massacrer son défi de trouver le One Piece. Marquer le coup, Luffy aura une prime de 6 milliards de berries à la fin de One Piece. Et oui, même si ça peut vous surprendre, j'en suis sûr. Honnêtement, vous le voyez finir avec une prime inférieure à celle de Gojo Roger? C'est un peu la même chose que Zoro. Hein. À mon avis, il va avoir 6 milliards. Juste assez pour dépasser Roger. Ça prouve, même avec 500 millions seulement en plus, qu'il l'a dépassé. Qu'il est parvenu à être au-dessus de lui, de tous les Yonko. Après, bien sûr, il aura battu les 4 Yonko. À part Shanks, mais ça on va aussi en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vraiment merci. J'ai dit précédemment, n'hésitez pas à vous abonner à Mush et à mon Instagram, podcast.tv sur Insta. Je suis très actif et allez me contacter. Bon allez, salut tout le monde.